Salam alaikum. J'espère que vous allez tous bien. Ce cours est destiné pour mes élèves de 5e A et 5e B. Voilà, j'espère d'abord que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va continuer un petit peu le chapitre que nous avons commencé sur les probastats, statistiques et probabilités. Donc la dernière fois, je vous ai donné quelques exercices à faire. C'était cette série d'exercices sur votre manuel. J'espère que vous avez essayé de la faire. Pour ceux ou celles qui ont réussi à la faire, tant mieux. Pour d'autres qui ont trouvé des difficultés, je vais faire la solution devant vous. Vous allez voir, c'est très très facile. Et après, on passera à faire d'autres compétences concernant toujours ce cours-là. Bien. Alors, je commence par l'exercice 1. Oui, j'ai oublié une chose. Avant toute chose, on a oublié d'écrire quand on a fait l'activité sur les probabilités. Nous avons fait pratiquement tout sur cette compétence, sauf la définition, nous ne l'avons pas écrit. La définition, vous prenez votre cahier de leçons, bien sûr, vous écrivez juste la suite, définition. Et vous écrivez la définition qui est dans la page 143 de votre manuel. Donc, définition, une expérience est dite aléatoire lorsqu'elle vérifie trois conditions. Donc, pour savoir si c'est une expérience aléatoire ou non, il faut qu'elle vérifie ces trois conditions. Lesquelles? Premièrement, nous les avons vues la dernière fois, on doit connaître les résultats, tous les résultats possibles, mais pas le résultat d'une seule expérience. Par exemple, si je prends le dé, je sais que je vais avoir un 1, ou un 2, un 3, ou un 4, ou un 5, ou un 6. Mais je ne peux pas obtenir en aucun cas le 7 ou le 0. Pour la simple raison, c'est que le chiffre 7 ou 0, par exemple, ne figure pas sur le dé, ou le 100, ou le 28. Donc on doit connaître d'avance les résultats, ils sont 6, en nombre de 6. Pour l'expérience du dé. Pour l'expérience de la pièce de monnaie, il n'y a que de pile ou face. Donc il n'y a pas autre chose. Ça, c'est la première condition. La deuxième, le résultat n'est pas prévisible. N'est pas prévisible, on ne peut pas le connaître d'avance. Troisième condition, on peut reproduire plusieurs fois l'expérience dans les mêmes conditions. C'est-à-dire cette expérience de lancer, par exemple, la pièce de monnaie, je peux la reproduire toujours dans les mêmes conditions. C'est-à-dire sans trucage, sans prendre un autre, dans les mêmes conditions, pratiquement. Donc, une expérience aléatoire, sa définition, il faut qu'elle doit vérifier ces trois conditions. Donc, vous écrivez cette définition-là. Bon, l'exemple d'après, vous n'êtes pas obligé de le faire parce que nous l'avons vu en activité, juste la définition. Maintenant, je passe à la résolution d'exercice que nous avons vu la dernière fois. Je vous ai donné la dernière fois. Bon, je commence par l'exercice 1, la page 144. Tout ça, c'est la page 144. Il y a certains élèves qui me demandent parfois, vous avez oublié la page, et c'est normal, hein, quand on fait un chapitre, on ne sort pas de ce chapitre. Ça doit être dans la même continuité. L'exercice 1, je commence par calculer mentalement 50% de 2 euros. Alors, 2 euros, 50%, c'est visiblement 6 euros. On le fait à l'oral, ça, c'est très facile. 63% de 200 grammes. Hop. 63% de ça, je ne peux pas le faire de tête. Il y en a qui arrivent, d'autres un peu moins, mais les mathématiques, ce n'est pas le calcul mental. On doit poser l'opération. Donc, 63, regardez. Donc, 200, ça l'exercice 2, 200 grammes, ça représente réellement quoi? 100%. Voilà. Donc, c'est très simple, pour ne pas se tromper, je vais mettre 63% ici, en dessous des pourcentages. J'ai le point d'interrogation, ce que je cherche ici, c'est le X, c'est l'inconnu, c'est-à-dire quelle est la quantité qui représente 60% de 200 grammes. Hop, je fais le produit en croix, c'est ça fois ça, donc 200 fois 63 divisé par 100. Vous faites toujours comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Parce que parfois vous dites, je ne sais pas, je multiplie par 100, je divise par 63 et tout ça. Ça, c'est déjà réglé en cours avec moi, je vous ai montré comment on fait. 200 grammes, ça représente, la flèche, ça veut dire, ça correspond, ou ça correspond à 100%. X
ou bien point d'interrogation, ça représente 60%. Après, le produit en croix et c'est réglé. Voilà. Vous ne pouvez pas vous tromper si vous faites ce petit schéma-là. Vous le faites pour l'instant. Bien. Pour la suite, c'est simple. 40% de 150 litres, c'est pareil. Donc, je ne vais pas faire le calcul, il est facile. Hein. Prenez les calculatrices et vous trouvez le résultat, vous le marquez. Alors, pour la partie exercice, celle-ci, ces compétences-là, vous avez le choix, vous les faites sur la partie leçon ou sur la partie exercice, ça n'a pas d'importance. Par contre, dans les autres exercices, je vous dirai. Donc, 18% de 50 mètres, pareil, je le fais comme ça. Je cherche 18% de 50 mètres. Hop. 50 mètres, ça représente 100%. 18%, hop, je le mets ici. J'ai mis mon X ici, l'inconnu. En mathématiques, l'inconnu, c'est toujours X. Les mathématiciens, ils ont choisi la première fois X comme inconnu. Bon, on peut choisir une autre lettre, ça n'a pas d'importance. Donc le X égale 18 fois 50 sur 100. Voilà. Et on trouve, je vous donne le résultat de celui-ci. 18 fois 50, 5 fois 8, 30. 5 fois 1, 5. 5 fois 8, 30. 5 fois 1, 5, 3, 80. Sur 10. Et ça donne 8. Voilà. Donc 8. Le X ici égale à 8. C'est très simple. Après, donc pour ce premier exercice, c'est très facile. Excusez-moi une seconde. Et donc, voilà. Donc pour l'exercice suivant, l'exercice 2, on a posé des questions suivantes aux élèves d'une classe de 5e. Combien avez-vous de frères et sœurs? Voici les réponses. Donc, on a posé une question laquelle l'énoncé est très très facile à comprendre. Combien d'élèves ont répondu à ce sondage? Donc, pour compter le nombre d'élèves qui ont répondu, il suffit juste de compter le nombre qui est dans la série. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc, la question a été posée à 25 élèves. Donc, combien y a-t-il eu de réponses différentes? Alors, le nombre de différences, il y avait le 1, il y avait 2, il y avait 0, il y avait 3, il y avait 4, voilà. 0, 1, 2, 3, 4. Donc, il y a 5 seulement. En comptant le 0, 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Et 4, pardon. Donc, il y a 5 différentes réponses. C'est facile. Construire un tableau donnant les effectifs de chaque réponse. Alors, pour construire un tableau, c'est très simple. Voilà. Un tableau de proportionnalité, pour vous rappeler, c'est un tableau qui contient seulement 2 lignes. Dans la première ligne, je vais mettre quoi? Construire un tableau donnant les effectifs de chaque réponse. Par exemple, pour le 0, pour le 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est les réponses. Le nombre de réponses sur la deuxième ligne. Nombre de réponses. Sur la deuxième ligne, vous écrivez nombre de... Le 0. Combien de personnes n'ont pas, si vous voulez, de frères et sœurs? Le nombre d'élèves qui n'ont pas de frères et sœurs, il y a combien de zéros ici? Il y a 1 0, 2 0. Il y a 2. Donc le nombre de zéros a été produit 2 fois seul. Donc ça signifie quoi? Que dans cette classe de 25 élèves, il y a 2 élèves qui n'ont ni frères ni sœurs. Le 1. Le 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, peut-être je me trompe, pas, comptez bien avec moi. 10 élèves qui ont un frère ou une sœur. 2. Maintenant 2. 2, vous avez 1, 2, 3, 4,
5, 6. En fait, vous regardez le nombre de fois où 2 est mentionné dans la série. Donc, je reprends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 élèves qui ont 2 frères et sœurs, etc. Pour 3, pour 4, etc. Je vous laisse le soin de finir les 2 colonnes qui restent. Voilà, c'est très simple de dresser, en fait, de construire un tableau de proportionnalité. Donc ça, c'est concernant l'exercice 2. Maintenant, je vais faire l'exercice 3. L'exercice 3, voici les effectifs de l'entreprise Microstop. Microstop, dans une entreprise qu'on appelle comme ça, Microstop. Les programmeurs, donc vous savez, dans une entreprise, il y a beaucoup de personnes, mais de salariés, et chacun a des tâches bien définies. Les programmeurs, ce sont ceux qui développent des programmes. Ils sont en nombre de 22. Les électroniciens, ils sont 32 qui font de l'électronique. Les infographistes, et les infographistes de cette société, ça doit être une société de publicité, certainement. 6. Les commerciaux, 20. Donc l'effectif total en bas, c'est 22 plus 32 plus 6 plus 20. 2 têtes, 2, 2, 6, 8. Donc le total en bas, je ne vais pas faire tout le tableau. Vous faites le tableau en entier. Donc 2, 2, 4 et 6, 10 plus 0, 0. 1, 2, 3 et 3, 6 et 2, 8. Donc le nombre de salariés ici, l'effectif total de cette entreprise est de 80. Après, les fréquences en pourcentage, c'est très simple. Toujours, rappelez-vous, c'est le produit encore. Tout le temps. Et vous sauve tout le temps. Donc, je prends par exemple les programmeurs. Les programmeurs sont en nombre de 22. Je vais chercher combien ils représentent de pourcentage, X pourcentage. Je sais que 80, ça représente 100%. Voilà. Le tour est joué. C'est très facile. Donc, ici, il suffit juste pour chercher le X, je fais le produit en croix. Hop. C'est 22 fois 100 divisé par 80. Hop. 22 fois 10, c'est 220 sur 8. Et c'est égal à, je prends la calculette, je ne vais pas faire le calcul de tête, hein, ce n'est pas le but en soi, divisé par 8, et je trouve 27,5%. Donc le nombre de programmeurs dans cette entreprise est de 27,5, qui représente 27,5% de la totalité des effectifs. Et pareil pour les autres salariés, pour les électroniciens, au lieu de 22, c'est 32, etc. Voilà. Donc c'est à vous de compléter ce tableau sur la feuille. Je passe à l'exercice suivant. C'est l'exercice 4. Donc dans cet exercice, je commence à lire l'énoncé. Marc a lancé un dé de 20 fois. Donc il a fait 20 expériences en fait. À chaque fois, il lance un dé. À chaque fois, c'est normal, à chaque fois, il va obtenir un résultat différent. Parfois, le même résultat. On ne sait pas, c'est le hasard. Voilà, c'est les probabilités. Il a obtenu les phases suivantes. 5, 2, 6, etc. Regrouper les résultats obtenus dans un tableau à 2 lignes avec les faces sur la première ligne et les effectifs sur la seconde. Voilà. Ça ressemble beaucoup à l'exercice 2. Donc, il suffit juste de regrouper ces données. Par exemple, pour le 5, combien de fois? Pour le 2, combien de fois? Pour le 3, et ainsi de suite. Donc, c'est juste à remplir ce tableau. Il ressemble beaucoup à l'exercice numéro 2. Donc, l'exercice 5. Voilà. Donc, c'est un petit problème, mais simple. Le tableau ci-dessous donne les fréquences divisées d'un grand parc d'attractions en 2016. Donc, certainement, les gens qui travaillent dans un parc, c'est intéressant pour eux de savoir quel est le nombre. Est-ce que le nombre des gens y augmente ou non au fur et à mesure qu'on avance dans l'année, c'est-à-dire le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, etc. Donc vous savez, quand il fait beau, généralement, les gens, ils y vont généralement au parc quand l'hiver, c'est un peu moins, la fréquence est un peu moins, etc. Donc,
ici, dans ce tableau, vous avez la première colonne, ça représente les saisons. Dans les deux autres colonnes, les effectifs et les fréquences. Le total, il est de 12 millions. Il y a quand même, c'est un grand parc celui-là. Donc s'il y a 12 millions de visiteurs par an, je cherche pour le printemps, par exemple, quel est le nombre. Ça représente, donc 12 millions, ça représente combien 12 millions en pourcentage. Forcément, les 12 millions, ça représente 100%. Voilà. Et au printemps, il y a 22,5%. Donc, pour chercher le nombre exact ici, c'est le point d'interrogation. Pareil, la même chose. C'est 22,5 multiplié par 12 millions divisé par 100. Je fais par 0,0 ici. Je donne le résultat. Donc, 22,5 multiplié par égal. Donc, vous avez 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 700 000. Donc, 2 700 000 visiteurs. Donc, les 22,5%, ça représente 25. Et la même chose pour le reste. Donc, on voit très bien l'accroissement, elle était en printemps. Les gens, ils sont beaucoup plus en printemps que... Après, l'automne, 20%. Et après... Ah non, l'été, pardon. L'été, c'est 45%. Donc 45%, on va trouver, ces 12 millions, on va trouver presque 6 millions. 45%, c'est en dessous des 6 millions, juste deux têtes comme ça. Vous allez faire le calcul, c'est exactement la même chose. Le même produit en croix. À chaque fois, vous trouvez le nombre de visiteurs pour chaque saison. Voilà. Donc, l'exercice 5, on passe à l'exercice 10. Donc, l'exercice 10, c'est top chrono. Le tableau suivant donne la répartition des spectateurs dans les tribunes lors d'un concert du groupe. Donc, il y avait un concert. Et puis, vous savez que quand on rentre dans une salle, généralement, il y a des tribunes, il y a des tribunes d'honneur. Et puis, les gens qui s'assoient de côté, on appelle ça latéral gauche, latéral droite et tout ça. Mais tout ça, c'est de la tribune, en fait. Parce que les prix sont différents selon l'emplacement de chaque visiteur, ou de chaque plutôt spectateur. Si on est en tribune d'honneur, on est beaucoup plus près, donc les prix changent un petit peu. Donc vous avez ici la tribune d'honneur, les effectifs 1800. Et puis ce tableau il est incomplet. Donc reproduire et compléter le tableau détaillant les calculs des effectifs. Donc je vais refaire le tableau ici. Je vais refaire le tableau ici. Donc, vous avez tribune. Oui, voilà. Tribune. Après, dans la même effectif et les fréquences. Effectif et les fréquences. Vous l'avez devant vous, vous pouvez le reproduire, ce tableau. Donc, vous avez ici la haute tribune, si vous voulez. Et puis, la tribune d'honneur, on appelle ça tribune d'honneur parce qu'elle est trop prise. Latéral gauche, j'écris LG. Latéral droit, j'écris juste L3 parce que j'ai passé de place. Alors, vous pouvez reproduire, bien ce tableau sur votre cahier. Donc ici, on a donné juste ici 1800. Et nous avons donné ici 25%. Et ici, 21%. Et ici, 18%. Alors, je vous dis, dans ce cas de figure, quand vous êtes devant une situation comme ça, de compléter un tableau. Il faut toujours, c'est comme une mèche, c'est-à-dire vous tirez une case, après tout le reste, il vient. La première constatation que je vois ici, il y a beaucoup de vide, donc je ne peux pas mettre ici. Par contre, ici, il y a une 5 cases.
Il y a 3 données. Je sais que la fréquence totale, ça fait combien? 100%. C'est normal. 100%. Si je compte 25% plus celle-ci que je ne connais pas, plus celle-ci, plus celle-là, on doit trouver certainement 100%. Donc, pour trouver cette case, je dois commencer par celle-ci. Donc, je dois faire d'abord 25 plus 21 plus 18. Donc, 8 et 1, 9 et 5, 13. 1, 2, 2, 4 et 2, 6, 63. Donc, ici, 63%. Ce qui reste, c'est 100%, si vous voulez, je l'écris comme ça, moins 63%, ça donne la case qui est là. Donc, 100 moins 63, ça donne 37. Donc ici, je marque 37%. Hop. Voilà. Maintenant, si j'ai 37% ici, je sais que ça correspond à 1800. Je peux trouver le reste. Si 37%, je laisse au tableau, si 37% correspond toujours au produit en croix, correspond à 1800, je cherche pour 25%. Ça correspond à quoi? À X. Voilà, ce X, il est là. Donc le X, c'est 25, produit en croix, 25 multiplié par 1800 divisé par 37. Donc, vous faites cette opération-là, vous allez trouver le X. Le X, c'est égal à 25 fois 1800 divisé par 37. Je ne suis pas obligé de faire le calcul numérique, est très simple. Prenez vos calculettes et vous faites la même chose ici, sauf que ici, au lieu de 37%, c'est 21%. Et ici, au lieu de 21%, c'est 18%. Et c'est la même opération à faire à chaque fois. Vous voyez? C'est logique. Et comme ça, vous allez compléter votre tableau. Reproduire et compléter le tableau détaillé. Combien de personnes ont pris place dans la tribune latérale? Droite, donc vous allez trouver un nombre ici. De gauche, vous allez trouver dans quelle tribune y a-t-il plus de spectateurs? Ça, vous pouvez le voir. Rien qu'au pourcentage, c'est ici. La tribune d'honneur, parce que contient 37%, c'est ici certainement. Sans faire les autres calculs, parce que c'est 37%. Voilà. On passe à une autre compétence. Voilà. L'étude des caractéristiques, ou bien compétence 2. Compétence 2. Toujours dans les séries statistiques. Situation. Étudier les caractéristiques. Les caractéristiques d'une position ou bien des positions des séries. Voilà, des positions des séries, c'est tout. Pour cela, je vous ai choisi quelques exercices sur la page suivante, qui est la page 146. Donc vous ouvrez la page 146. Page 146. Et on va faire l'exercice 12, 13, 15, 17, 18, 15, 17, 18, 19, 22 et 24. Vous allez voir, c'est très très facile. Je commence par l'exercice 12. On considère les deux séries de données suivantes. Série A, vous avez une série A et une série B. Dans la série A, il y a les nombres 6, 15, 8, 19, 17. Dans la série B, vous avez 11, 12, 10, 19 et 13. Montrez que les deux séries ont la même moyenne. Alors, pour calculer la moyenne, c'est très simple. En addition, la moyenne, on l'a désignée par M. Nous l'avons vu. M. C'est égal à... Vous faites trait de fraction. D'abord, avant de mettre les nombres, il faut mettre trait de fraction qui doit être entre le signe égal. Donc, 6 plus 15 plus 8,
15 plus 8, plus 19, plus 17, c'est bien ça, divisé par combien? 1, 2, 3, 4, 5. Parce que le nombre dans cette série est de 5, donc divisé par 5. Et là, on trouve la moyenne, calculette, c'est simple. Vous le faites en même temps que moi, hein. Prenez vos calculettes. Parce que c'est peu que je me trompe, moi. Donc, divisé par 5. Donc, 13. On a trouvé pour la série A, 13. Pour la série, donc, ça c'est la série A, j'écris MA. MA. La série B, j'écris MB. La même chose. Donc, je prends 11 plus 12 plus 10. 11 plus 12 plus 10. Plus 19 plus 13 divisé par 5. Hein? Voilà, donc 11 plus 12 plus 10 plus 19 plus 13 divisé par 5. Là, on trouve 13, la même chose. Donc, la moyenne est la même. Pour la série A et B, ils ont la même moyenne. Montrez que les deux séries ont la même moyenne. Là, ces deux séries sont-elles, est-ce qu'elles ont la même médiane? La médiane, par définition, c'est une fois, attention, il faut faire très attention, on ne peut chercher la médiane d'une série statistique que si elle est mise dans un ordre croissant. Il faut bien le souligner, ça nous l'avons, je vous ai expliqué ça la dernière fois. Donc ici, elle n'est pas dans l'ordre. Je dois mettre d'abord les séries A et B dans l'ordre croissant avant de chercher la médiane. Sinon, je ne peux pas. Donc, la série A, le plus petit nombre, c'est 6. Série A, 6. 8. 15. Après, le 15. 17 et 19. Voilà. La série B, c'est 11. Alors, je commence par le plus petit, c'est 10, 11, 12, 10, 11, 12, 12, 13 et 19. 13. La moyenne, c'est la valeur qui est au milieu. La médiane, pardon, excusez-moi. La médiane de la série A, c'est la valeur qui est au milieu, c'est 15, parce que le chiffre est impair, c'est facile. La médiane, l'autre médiane de la série B, ça c'est la médiane A, ça c'est 12. Donc, ils ont des médianes différents. Quoi qu'ils ont la même moyenne, mais les médianes sont différents. Ça ne va rien dire. Parfois, c'est l'inverse. Voilà. Donc, deuxième question. Donc, les deux séries n'ont pas la même médiane. Bien. Donc, après cet exercice-là, on va passer à l'exercice suivant. L'exercice 13. On considère maintenant deux séries de données suivantes, série A et série B. L'exercice 13. Toujours la page 146, l'exercice 13. Donc, dans cet exercice, vous avez deux séries, 4, 6, 18, 7 et 5. La série B, 1, 7, 9, 2 et 6. Montrez que les deux séries ont la même médiane. Donc, je vous ai montré comment calculer la médiane. Si on les classe dans l'ordre croissant, on va trouver la valeur qui est au milieu, qui est la même. Donc, c'est très très facile. Par contre, ils n'ont pas la même moyenne, vous pouvez le vérifier, comme l'exercice précédent. On n'a pas besoin de refaire la même chose, parce que les exercices qui se ressemblent. Là, on ne va pas perdre le temps là-dessus. L'exercice suivant. L'exercice suivant, le 15. Calcul mental. Donc, sur l'exercice 15, la page 146, déterminer la moyenne et la médiane des séries suivantes. Alors, 4, 5 et 6. Je commence par les médianes d'abord, parce que les médianes, il n'y a pas de calcul à faire. Il suffit juste de voir
celle qui est au milieu. Pour la petit a, 4, 5, 6, c'est 5. La médiane, c'est 5. Pour petit b, c'est 13. Pour petit c, c'est 110. Voilà, c'est évident. Et la moyenne, c'est 4 plus 5 sur 6 divisé par 3, 11 plus 13 plus 18 divisé par 3, et 50, 110 plus 120 divisé par 3. Voilà. Donc, l'exercice 17, déterminer une série de 3 données, c'est-à-dire 3 données, 3 nombres, pour laquelle la médiane est 25 et la moyenne est 30. En fait, ici, la question est inversée. C'est à vous de donner une série dans laquelle la médiane est 25 et la moyenne est 30. Alors, je vais mettre la médiane 25. Il y a plusieurs solutions. La moyenne 25 et... Oui. 3 données pour lesquelles la médiane est 25 et la moyenne est 30. Donc, je dois chercher un nombre ici et un nombre ici, parce qu'il y a un nombre de 3, de telle façon de trouver la moyenne égale 30. Alors, c'est très simple. Ici, pour trouver la moyenne 30, donc, vous mettez par exemple ici 35. Non, on ne peut pas, parce qu'il faut faire quelque chose de plus petit. 20, 20 et 25. 45, parce que 30 fois 3, ça donne 90. Donc, 20 plus 25, c'est 45. Pour aller à 90, je peux mettre 55. Vous avez plusieurs, c'est un exemple parmi d'autres. Vous faites la somme des 3, vous divisez par 3, vous trouvez la moyenne égale à 30. Donc, déterminer une série, 25, la moyenne. Donc, c'est très simple. Vous pouvez trouver, par exemple, 10 ici, vous mettez un autre nombre un peu plus grand, vous avez plein de solutions. On va passer à l'exercice. L'exercice 18 ressemble beaucoup à l'exercice 17. Donc, au lieu de 3 nombres, seulement il y a 5 nombres. Ça, c'est facile. Donc, on va passer à l'exercice 19. Donc, dans l'exercice 19, Ali a eu 7 notes ce trimestre. En technologie, en fait, dans ce trimestre, il a eu 7 notes. 13, 14, 7, 8, 16, 10 et 9. Calculer sa moyenne, donc on prend 13 plus 14 plus 7 plus 8 plus 16 plus 10 plus 9 divisé par combien? Divisé par 7. Déterminer sa note médiane. La note médiane, il faut classer la série dans l'ordre croissant, c'est-à-dire on commence par 7, 8, 9, après 10. Donc ici, la médiane, c'est 10, puisque c'est la valeur qui est au milieu. 3 à gauche et 3 à droite, il reste la valeur qui est au milieu, sans peut-être que 10. C'est l'exercice 19. 22. Alors, l'exercice 22. Maxime utilise un logiciel pour réduire les poids de 7 photographies numériques. Avant de compression, ces fichiers pèsent respectivement de... Vous savez, parfois, ceux qui font l'ordinateur un peu, qui travaillent un petit peu, il y a des fichiers qui prennent beaucoup plus de mémoire, de place dans l'ordinateur. Alors, pour diminuer un petit peu leur volume, on doit les compresser. En fait, il existe un autre logiciel qui nous permet de compresser cette mémoire, lequel occupe 10 mégaoctets, par exemple, elle doit occuper que 5 ou 4 mégaoctets. MO, ça veut dire mégaoctet, c'est la capacité de mémoire dans les ordinateurs. Donc, avant de compression, ces fichiers pèsent 2,4, 1,6 mégaoctets. Alors, mégaoctet, c'est l'unité de mesure. Mégaoctet, c'est l'unité de mesure de la mémoire des fichiers. Donc, 3,2, etc. Quel était le poids moyen des images? Quel était, donc, c'est-à-dire au départ. Avant compression, ces fichiers pèsent respectivement ça. Quel était leur poids médian? Ça, c'est au départ. Donc, on doit chercher la moyenne et la médiane. Vous savez comment la faire maintenant. Après compression, hop, les poids des fichiers sont les suivantes.
128 kilooctets. Alors, il faut savoir que 1 mégaoctet, c'est une unité de mesure, égale 1000 kilooctets. Donc, si je prends le premier fichier qui était à 2,4 mégaoctets, en réalité en kilooctets, il fait 2000, 1,4 mégaoctets, donc égale 1400 kilooctets. Donc au départ, il a une capacité, ce fichier, je pense le premier fichier, il a une capacité de, pardon, de 2,4. C'est pas 1,4, c'est 2,4. Donc 2400. Il l'a réduit à 232. Donc il a gagné de 2400 pour arriver à 232. Donc il a gagné énormément de place sur son ordinateur. Donc, quel est le poids moyen? Donc on va refaire la même chose, la moyenne et la médiane de cette nouvelle série avec les nouvelles données quand il a comprimé les données. Et donc, quel est le poids moyen de ces images? Quel est leur poids médian? Grâce à ce logiciel, quel est au mégaoctet l'espace gagné par Maxime sur son disque dur? Donc, pour savoir combien il a gagné, donc pour le premier, déjà on le voit, de passer de 2400 à 232, c'est 2400 moins 232. Sur le premier fichier, il a déjà gagné tout cet espace. Vous faites la même chose pour les autres fichiers et à la fin, vous additionnez toutes ces différences et vous trouvez le gain total. Combien il a gagné sur la totalité des fichiers. Voilà, c'est très simple. On passe sur une autre compétence, en fait maintenant, compétence 3 sur compétence 3 sur les tableaux, l'interprétation des tableaux et des graphiques. Tableaux et graphiques. Vous avez vu la dernière fois aussi, la dernière séance, qu'on peut interpréter un graphique. Nous avons un diagramme circulaire, un diagramme en battant, et puis aussi un autre diagramme. Ce qu'on appelle un diagramme en bande. Bien. Donc, vous ouvrez la page 148. Page 148. Et on va faire l'exercice, donc la page 148. Et on va faire l'ISO numéro 33 et 34, page toujours 150, pardon, 150. Et puis on va faire l'exercice 35 et 41, page 151. Donc on va faire pour cette compétence ces 4 exercices. Je commence par l'exercice 33, page 150. L'exercice 33, page 150. Alors, on ouvre la page. Page. Non, c'est pas la même page. C'est pas la page 150. Non, ça c'est plus tard. Donc tableau graphique, je vais choisir, c'est pas le même exercice. Je me suis trompé. Ce n'est pas la page 150. Ce ne sont pas les pages 50, vous effacez ça. Donc, tableau graphique. Donc on va commencer par l'exercice 26. Pardon, excusez-moi. Ça c'était autre chose. L'exercice 26, page 148.
Dans cet exercice, pour le diagramme circulaire ci-dessous, associez chaque couleur au bon pourcentage, 5%, 20%. Donc vous avez un diagramme circulaire avec des bandes et vous avez des couleurs. Couleurs par exemple rouge, verte, jaune et bleu. Donc associez chaque couleur au pourcentage donné. Je regarde la plus grande ici, c'est la couleur bleue. Donc forcément le 45% est associé sans faire de... c'est logique. La deuxième portion, c'est la couleur verte. Donc 30%. Rouge. Après, petit b, 20%, correspond à la couleur verte. Et puis, le jaune, 5%. Voilà. L'exercice 27. Eric, président d'un club d'athlétisme, a établi le tableau des effectifs de son club par catégorie d'âge. Mais il a perdu une partie des données. Donc, certainement, cet entraîneur, quand il a rempli le tableau, il a oublié certaines données, sauf qu'il a gardé certaines données. Est-ce que ces données, on va voir ici, est-ce que ces données leur permet après de trouver les données qu'il a perdues ou non? On va le voir. Donc, dans ce tableau, vous avez sur la première colonne catégorie, poussin, benjamin, minime, cadet, tout. Donc, les poussins, c'est les tout plus petits. Après, les benjamins qui viennent juste avec un âge un peu plus avancé. Les minimes, avec 10, 11 ans, etc. Et les cadets vers 12, 13, 14 ans. Donc, c'est par catégorie d'âge, 6 disciplines. Donc, vous avez les garçons, la première colonne, 45, 49. 45, c'est le nombre des poussins. 49, des benjamins. Les filles, les poussins, c'est 54. Hop, on voit très bien que le total, sur la première ligne, c'est 45 plus 55, ça donne 99. Donc, les poussins, à la fin, le total, c'est 99. Donc, il y a une case qui reste. La première case par laquelle on peut commencer, c'est la ligne des poussins. On peut mettre 99. Après, dans la colonne, là où il y a le total, vous avez une case qui manque. À la fin, vous avez 398. Donc, le total, c'est 398. Une fois que vous avez trouvé la case d'en haut, vous pouvez faire la différence 398 moins toute cette somme-là, 100 moins 102, moins ce que vous avez trouvé sur la case. Je n'ai pas besoin de refaire le tableau, il est très facile. Vous allez trouver la case qui manque dans la première colonne. Et ainsi de suite. À chaque fois que vous voyez une ligne, une colonne, il manque une case, vous pouvez la compléter. Si vous avez 2, 3, vous ne pouvez pas. Et certainement, vous allez pouvoir compléter tout le tableau à la fin. Voilà. C'est un peu, ressemble beaucoup plus à l'exercice que nous avons fait tout à l'heure, comment on complète un tableau. Donc, une fois que vous avez complété le tableau, vous pouvez répondre aux 6 questions qui suivent. Combien y a-t-il de poussins garçons? Combien y a-t-il de minimes filles? Calculez le nombre total des poussins. Tout ça, vous allez le prendre du tableau. Donc, l'exercice suivant, l'exercice 28, vous avez les 3 diagrammes à bande. Donc, ça, c'est un diagramme à bande. C'est de ceux dans la répartition de la population française par tranche d'âge. Donc, la répartition de la population française par tranche d'âge. De 0 à 20 ans, c'est la bande verte, c'est 30%. De 20 ans à 60 ans, c'est la bande orange, violet, orange, c'est 54%. Et plus de 60 ans, c'est 16%. Normalement, quand vous faites la somme de tout ça, ça fait 100%, c'est normal. Si ça ne fait pas 100%, c'est faux. En 2000, ça c'est en 1950. En 2000, 26%. Par contre, la tranche d'âge entre 20 et 60 ans n'est pas donnée. Vous pouvez la trouver en faisant 100 moins la somme des deux autres. Et pareil pour 2050. Du coup, vous allez trouver les parties manquantes de ce diagramme en bande. Donc en 2000, quel était le pourcentage des personnes âgées de 20 ans? Selon les prévisions, quel sera le pourcentage des personnes âgées de plus de 60 ans en 2050?
50. Donc en 2050, c'est exactement la même chose. Vous allez finir par trouver les parties manquantes de chaque bande. Donc on va se contenter de ça aujourd'hui. Donc avant tout, je vais vous donner alors un devoir maison à faire, qu'il faut le faire dans cette semaine. Et puis on va continuer encore à faire des entraînements sur ça. La prochaine fois, vous aurez encore une séance. Ce devoir maison, vous pouvez commencer à le faire. Sinon, vous attendez la prochaine séance une fois qu'on a terminé tout. Et vous pouvez le faire facilement. Ce devoir maison, vous le notez, vous allez aussi le recevoir sur Edgecorus. Donc, c'est devoir maison. Donc, c'est l'exercice, je vous le dis à l'oral, l'exercice 61, page 154, l'exercice 63, page 154, et l'exercice 73, page 157. Donc, vous n'avez que 3 exercices à faire devant la maison. Alors, vous le mettez dans une pochette en plastique, vous le mettez de côté. Le jour, on reprend les cours, vous allez me le remettre. Très bien. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous en remercie pour votre attention et à la prochaine. Salam alaikum.